se retrouve dans notre Sunshine, la guidance de la semaine. Donc, la semaine passée, je vous parlais de profondeur. Et cette semaine, je vais vous parler d'impulsion. Alors, je vais expliquer dans quel sens je dis ça. Je disais que la semaine passée, il y avait dans l'énergie comme une sorte de stagnation. Mais ce n'était pas vraiment une stagnation, c'était une invitation à aller plus en profondeur dans un domaine de notre vie qui nous touche en ce moment. D'accord? Donc, on ralentissait pour aller en profondeur. Et cette semaine, quand je me suis plongée dans l'énergie de nouveau pour aller canaliser, voir ce qu'elle avait à me montrer, à me dire, au fait, j'étais surprise au début. C'est comme s'il n'y avait rien, comme si c'était arrêté, il y avait pas de mouvement, je dirais. Et puis ça m'a interpellée, je suis restée là et normalement j'ai les informations qui viennent ou comme ça. Et puis ce que ça m'a montré au fait, c'était que cette semaine, c'est un peu le calme plat, je dirais, au niveau de l'énergie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe rien dans votre vie, dans le monde, pas du tout. Mais l'énergie, elle est installée, elle est posée et c'est comme s'il y a un manque de fluidité au fait. On se dit, ok, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui bouge, je ne comprends pas. Et au fait, ce n'est pas ce genre de questions à vous dire, c'est juste de vous dire, ok, c'est l'énergie de la semaine. Et ce que ça m'a amené, c'était vraiment que soit on avait le choix, on restait dans un calme plat, on se disait, ok, on prend un temps de pause, on ralentit, on profite de ce moment pour développer notre pleine conscience, notre pleine présence, savourer chaque instant, ralentir avec la chaleur qui fait, ça fait du bien aussi de ne pas s'exciter. Soit on avait le choix, à nous de mettre l'impulsion vers quoi on voulait aller. D'accord? Ça peut être dans une situation, quelle impulsion j'ai envie de mettre pour faire bouger dans une relation, dans un contexte. Ça dépend vraiment de là où on en est dans notre vie. Donc peut-être que la semaine passée, il y a quelque chose qui est monté dans vos profondeurs, une prise de conscience ou quelque chose. Et cette semaine, c'est de ne pas vous attendre à ce que ça se fasse tout seul. Ça sera à vous de mettre l'impulsion que vous voulez. Et sinon, profitez du temps et puis de ce moment de pause, je dirais, où on a l'impression que rien ne bouge vraiment. Mais ça peut aussi amener une sensation, si on n'est pas consciente de ça, ça peut amener une sensation d'avoir l'impression qu'on doit porter, qu'on doit ramer, que ça avance pas comme on veut. Mais non, parce que là, on va vraiment prendre les choses à cœur, mais c'est pas ça. C'est juste se dire, non, c'est pas, ça vient pas de nous, en fait. C'est une énergie qui est comme ça. Et c'est pour ça que j'aime faire ces sunshine. J'aime aller voir l'énergie de la semaine pour qu'on puisse la vivre en pleine conscience. Et puis du coup, on peut être avec ce qui est au lieu de prendre les choses trop à cœur. Donc voilà, cette semaine a peut-être la question à vous poser. Est-ce qu'il y a un domaine de ma vie dans lequel j'ai envie de faire un pas, de mettre une impulsion pour aller de l'avant? Ou est-ce que je me dis, c'est l'été, il fait chaud, je profite, il y a les festivals qui sont là, pardon, et puis je profite, et puis je prends du bon temps. Voilà, on a le libre arbitre, et c'est ça qui est bien, et on a toutes des vies différentes, donc ce sera différent pour chaque personne. Voilà ce que je voulais vous amener avant de faire le tirage de l'affirmation positive du Sunshine. Voir sur quoi nous appuyer cette semaine, sur quel potentiel en nous appuyer cette semaine. Méditation. Aujourd'hui, j'ai choisi de prendre soin de mes émotions en méditant. Je m'offre un moment de respiration en pleine conscience afin de retrouver une paix intérieure. Voilà, peut-être que c'est vraiment, comme je disais, un temps de pause, un temps pour développer notre pleine conscience. Donc peut-être qu'une semaine pour méditer. Mais méditer pour développer notre pleine conscience, prendre le temps de ralentir, nous retrouver, mieux nous connaître aussi, mieux être à l'écoute de ce qui se passe dans notre monde intérieur, que ce soit au niveau physique. Là, ça nous parle d'émotions, mais ça peut être aussi dans nos pensées, peut-être des croyances qui nous limitent aussi, qui nous empêchent d'aller dans cette impulsion. Ou peut-être de méditer simplement pour aller voir qu'est-ce que c'est cette impulsion qui a envie de venir cette semaine. Au lieu de la chercher dans la tête, cette semaine, c'est plutôt aller à l'intérieur de nouveau, une fois de plus. Ça nous ramène toujours à l'intérieur pour pouvoir méditer. Donc là, ça peut être par une pratique comment on dit ça, de body scan, pardon, c'est-à-dire de vraiment faire un check corporel, peut-être juste prendre le temps de vous installer dans un endroit confortable,
Portez votre respiration, revenir à l'intérieur en respirant. Et puis aller faire un check de comment vous vous sentez, que ce soit au niveau physique. Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans votre corps? Est-ce qu'il y a des tensions, des blocages, des douleurs? Comment vous vous sentez au niveau émotionnel? Prendre le temps d'accueillir ces émotions qui sont en vous pour ne pas juste les fuir. Et puis peut-être prendre le temps de voir comment sont vos pensées. Est-ce que vous êtes dans un état d'hypervigilance, de stress, ou est-ce que vous êtes dans un état plutôt paisible? Et dans tous les cas, juste une pratique comme ça, elle peut vraiment amener un changement intérieur et une sensation de bien-être. Et puis, depuis cet espace, simplement dire, poser la question, qu'est-ce qui a envie d'émaner de moi cette semaine? Voilà un petit exercice que je vous conseille de faire si ça vous parle. Et puis, bien sûr, vu que c'est méditation, ben, ça parle de mon spriorique aussi, méditation, qui peut vraiment vous aider à apaiser votre esprit, à revenir à l'intérieur de vous. Et puis, vraiment, je dirais, c'est un spray qui fait des miracles. Voilà, si vous avez de la peine à méditer, et même si vous aimez méditer, il vous amène encore dans d'autres états de conscience. Voilà, maintenant, je vais regarder au niveau du tarot. Qu'est-ce que le tarot a à nous dire sur cette semaine? Ok, on va méditer, mais encore. La lune. Donc, le sunshine nous parlait d'accueillir nos émotions. Ben, la lune, elle nous parle aussi de notre monde intérieur, de nos émotions. Et puis, je trouve intéressant parce que c'est aussi notre intuition. Et quand je vous disais, peut-être le temps d'accueillir vos émotions, mais peut-être aussi le temps d'aller voir qu'est-ce qui a envie d'émaner de votre monde intérieur. Qu'est-ce que votre petite voix, qu'est-ce que votre intuition est prête à vous montrer aujourd'hui? Peut-être une nouvelle direction, peut-être une nouvelle idée, peut-être un conseil. Donc vous pouvez vraiment demander à la lune cette part intuitive de vous guider cette semaine. Peut-être que vous allez prendre conscience de certaines émotions qui sont bloquées, qui vous empêchent d'aller là où vous avez envie. Ou ça peut être aussi peut-être quelque chose en lien avec votre passé, une situation de votre passé qui vous empêche d'avancer en ce moment. Ou aussi quelque chose qui, là ce qu'elle me montre, c'est comme s'il y a peut-être quelque chose inconscient qui vous empêche d'aller là où vous avez vraiment envie. Je prends juste le temps encore de la ressentir. J'ai l'impression que vraiment à travers la méditation cette semaine, vous allez pouvoir avoir des belles prises de conscience qui vont vous permettre d'avancer, de grandir dans votre processus et puis de reconnecter cette sagesse intérieure aussi. J'ai envie de la recouvrir, je ne sais pas pourquoi, c'est pas souvent que je fais, mais là j'ai envie de la recouvrir. L'impératrice. L'impératrice, elle va vraiment nous permettre de mieux communiquer, elle va nous permettre, elle nous parle aussi de création, elle nous parle de beauté intérieure, elle nous parle d'ouverture, de richesse, de nos richesses intérieures aussi. Donc voilà, peut-être que cette semaine, il y a vraiment des choses à découvrir dans vos profondeurs, de prendre le temps d'aller à la rencontre de vous-même pour découvrir ces beautés en vous et puis vous permettre de les exprimer, de communiquer. Peut-être que des choses que vous n'osez pas dire, vous allez oser les dire. À voir, mais c'est... Il y a vraiment aussi, je vous disais, qu'est-ce qui a envie de nouveau, de sortir de vous, voilà, parce qu'on nous parle de création. Peut-être qu'il y a des nouvelles idées aussi, un nouveau projet ou des nouvelles choses qui vont se mettre en place. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de bien cheminer cette semaine, de savourer chaque instant en pleine conscience. Et puis, si vous aussi, vous avez envie d'apprendre à connaître le tarot, à l'employer pour votre propre chemin d'évolution ou pour aider d'autres personnes, je vais donner un cours au mois d'août. Le 8-9 août, je vais donner un cours, plus le 1er octobre, où je vais vous apprendre à employer le tarot pour vous, pour d'autres personnes, mais vraiment à l'employer comme outil d'évolution. Pas juste pour faire de la prédiction, mais vraiment pour nous accompagner dans notre quotidien, comme je le fais avec vous chaque semaine. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine
Et puis, je vous mets le lien d'inscription, ça sera chez Naturel. Je vous le mets le lien sous la vidéo. Comme ça, si vous voulez découvrir ce cours et vous inscrire, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter aussi en privé. Et puis, je vous souhaite une merveilleuse semaine. À bientôt. Je vous embrasse.